Une bonne nouvelle éternelle qui nous dirige vers Jésus. Je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle capsule de Croître en Christ, particulièrement dans cette semaine si particulière où nous avons la bénédiction de pouvoir vivre la Pâque. Ce moment de la Pâque est vraiment un moment si béni, si particulier. Cette Pâque nous rappelle le projet de Dieu depuis l'origine pour l'humanité et comment lorsque les personnes sont loyales et fidèles envers Dieu, il les conduit, il les délivre et il les mène vers la terre promise. La Pâque a commencé en Égypte, lorsque le peuple d'Israël a été mis sous esclavage, sous oppression des Égyptiens, afin de construire leurs monuments, de fabriquer des briques pour la grandeur de l'Égypte. Ils ont été obligés de travailler nuit et jour, non pas pour s'enrichir eux, non pas pour améliorer la situation de vie de leur famille. Ils n'étaient qu'une chair à broyer sous la domination d'un système impérial, colonial et violent. Ce système cherchait une autorité totale, interdit de pouvoir avoir une liberté de pensée, de conscience et surtout d'adoration. Parce que oui, en fonction de ce que tu adores, en fonction de qui tu adores, tes valeurs vont changer, ton comportement va changer, ce que tu vas rechercher dans cette vie va changer. Tant que l'on te fait adorer une espérance de richesse et de gloire, alors tu seras quelqu'un de malléable, tu seras quelqu'un qu'on pourra facilement manipuler, exploiter, en te disant, t'inquiète pas, si tu donnes suffisamment de sueur, si tu donnes suffisamment de sang, si tu te laisses suffisamment exploiter, peut-être un jour, tu pourras toi aussi entrer dans cette petite sphère très fermée de celles et ceux qui en ont beaucoup, de celles et ceux qui peuvent se permettre à leur tour d'exploiter ceux qui ont moins qu'eux. Mais lorsque tu rentres dans une autre logique, lorsque tu permets à Dieu de te libérer, alors on le voit avec Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, les Égyptiens leur ont donné de l'argent. Ils n'avaient plus besoin de travailler et de suer pour obtenir le minimum nécessaire pour une vie digne. Ce sont les Égyptiens eux-mêmes qui ont fait en sorte qu'ils puissent avoir le nécessaire pour leur voyage vers la Canaan céleste. C'est quelque chose, mon ami, qu'on retrouvera à plusieurs reprises dans la Bible. Certains psaumes diront même que le méchant travaille certes, mais c'est le juste qui ultimement profitera des bénédictions du Seigneur. Tu vois, lorsque on comprend la Pâque, lorsqu'on comprend l'action de Dieu dans notre vie, il y a énormément de difficultés, énormément de stress qui s'en vont. Parce qu'on comprend qu'on n'a plus besoin de ramer, de lutter pour soi-même, pour se défendre, pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Après tout, Jésus l'a dit, si Dieu se préoccupe des petits moineaux, des petits oiseaux, alors lorsqu'il s'agit de nous, bien sûr que Dieu s'intéresse, bien sûr que Dieu se préoccupe, et bien sûr que Dieu a prévu, parce que Dieu a un plan. Vraiment, aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une parole qu'on retrouve et d'une scène et d'une parole de Jésus qu'on retrouve à la fin de l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 28. À la fin, alors que Jésus a donné sa vie, il acceptait d'être massacré, d'être battu, d'être fouetté, d'être humilié. Il acceptait qu'on lui plante des clous dans les bras. Il acceptait cette chose horrible qu'on appelle la crucifixion. La crucifixion est l'une des manières les plus terribles à l'époque romaine de mourir. Parfois, ça prenait 3, 4, 5 jours. On mourait de déshydratation, on mourait d'asphyxie, on mourait des souffrances que l'on recevait et que l'on avait reçues par le fouet, par les clous et par tout ce qui entourait cette persécution. Et le pire, effectivement, ce n'est pas les clous qui tuaient, mais c'était l'asphyxie. On devait lutter entre le besoin naturel de respirer et donc prendre appui sur ses bras et sur ses jambes qui étaient cloués à la croix, ce qui provoquait une douleur immense dans ses membres percés, ou alors, de fatigue, se laisser mourir d'asphyxie, ne plus avoir la capacité, avec sa cage thoracique, d'inspirer cet air si essentiel, si vital à notre vie. Mourir sur cette croix était vraiment un supplice précis. Si Jésus avait été décapité, il n'aurait pas eu le temps de peut-être de dire à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Si Jésus avait été lapidé, là aussi, ça serait passé assez rapidement.
Mais la crucifixion te donne tout le temps nécessaire de pouvoir te dire, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi suis-je en train de souffrir? Pourquoi suis-je en train de sentir cette vie, petit à petit, quitter mon corps? Et pour un être qui est éternel, pour un être qui est infini, pour un être qui est la source même de la vie, expérimenter cette sensation de la mort qui envahit l'ensemble de son corps et qui engourdit ses nerfs et qui fait que petit à petit, l'obscurité l'entoure, mais ça a dû être quelque chose d'encore plus terrible à vivre psychologiquement. Jésus, sur cette croix, a vraiment vécu quelque chose d'horrible. Mais la bonne nouvelle, c'est que quelques jours après, son Père va le ressusciter. Jésus aura donné les gages au monde entier et à l'univers que même sous la souffrance la plus horrible, nul ne peut modifier le caractère d'amour de Dieu, particulièrement vis-à-vis de sa création. Jésus, alors qu'il est sur cette croix et qu'il s'apprête à mourir, ses dernières paroles, la dernière phrase qu'il aura sera « pour vous et pour moi ». Il dira à son Père « mais pardonne-leur ». Seigneur, je suis venu pour apporter ce pardon, je suis venu pour apporter ce non-jugement. Alors jusqu'au bout, pardonne-leur. Et c'est ainsi que Jésus est capable de remettre son esprit entre les mains de Dieu son Père. C'est ainsi qu'il est capable de s'endormir dans les bras de la mort avec l'assurance qu'il a accompli la mission. Et lorsque finalement, quelques jours plus tard, l'ange est envoyé par Dieu avec la mission de le ressusciter, l'évangile de Matthieu nous dit qu'il y avait les femmes présentes et de l'autre côté, il y avait les soldats présents, des soldats romains. Et alors que les soldats romains fuient rapidement et retournent à Jérusalem pour dire aux prêtres ce qui s'est passé, ces prêtres vont aller jusqu'au bout de leur endurcissement. Ils vont demander à ces soldats de ne rien dire. Les premiers qui auraient pu annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité et que le Fils de Dieu a la vie, et donc s'il a vaincu sur la mort, il peut également nous donner la vie éternelle. Ces premiers apôtres se voient contraints de se taire. On achète leur silence afin de conserver la foule dans l'ignorance. Pire encore, on leur demande de répandre des fake news. On leur demande de dire que ce sont les disciples du Christ qui sont venus voler le corps durant la nuit. Mais ce qui est merveilleux avec Jésus, c'est qu'il donnera l'opportunité à celles et ceux qui le souhaitent de trouver la vérité par eux-mêmes et pour eux-mêmes. C'est ainsi qu'il demandera à ces femmes d'aller voir ses apôtres, les vrais, les purs, ceux qui ont accepté de marcher fidèlement avec lui, malgré leur imperfection, malgré le fait que la majorité d'entre eux se sont enfuis en courant. Certains, en tout cas au moins un, nous dit le texte biblique de Jean, tout nus. À ces personnes, à ces disciples, imparfaits, à ces disciples à qui il manque tant de compréhension, à qui il manque tant de choses essentielles. Jésus leur frère, Jésus leur Dieu, Jésus leur maître, aura malgré tout une invitation à la rencontre, une invitation à se retrouver, une invitation à pouvoir renouer une intimité. Et il leur donnera rendez-vous sur une montagne. Et pour ces disciples, je peux imaginer, d'un côté, il y a les soldats qui disent à tout le monde, nous, l'armée romaine, l'armée la plus puissante au monde, on nous a volé le corps de celui qu'on gardait. Et donc peut-être qu'ils se disent, mais qui parmi l'ensemble des disciples a-t-il monté le coup? Peut-être qu'on ne sait pas, peut-être qu'on n'a pas voulu nous dire, peut-être qu'on ne nous a pas mis dans la confidence. Mais qui a bien pu voler ce corps? Et puis de l'autre côté, il y a ces femmes, dont généralement on ne faisait pas grand cas de leurs paroles, il y a ces femmes qui viennent et qui disent, mais on l'a vu, il est ressuscité. Alors, qui croire? Prendre le risque de passer pour un imbécile, pour passer pour quelqu'un qu'on va moquer, en allant monter et gravir une montagne, sans savoir qui on va trouver au bout de cette randonnée. Qu'aurais-tu fait? Je me pose souvent cette question, mais qu'aurais-je fait? Serais-je allé à la rencontre de Jésus? Ou serais-je resté dans ma dépression, dans ma torpeur? Serais-je resté dans mon malheur, à me dire, mais Seigneur, quelle déception! Et en plus de ça, on se moque de nous, soit en disant qu'on a fait quelque chose qu'on n'a pas fait, soit en nous demandant d'aller à une montagne et perdre notre temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour être un disciple fidèle de Jésus, il n'est pas nécessaire d'être parfait, il est seulement nécessaire d'être obéissant. Et c'est en étant obéissant à la parole de Dieu, en étant obéissant à la voix de Jésus, que les disciples pourront retrouver celui qui a fait leur joie durant tant d'années. Et alors qu'ils sont là, devant lui, ils ne peuvent s'empêcher de s'agenouiller. Mais alors qu'ils s'agenouillent, le cœur est partagé.
La Bible nous dit que certains d'entre eux doutent. Ils n'arrivent pas à croire ce qu'ils sont en train de vivre. Ce Jésus qu'ils ont vu être arrêté, ce Jésus dont tout Jérusalem a vu la persécution, le flagellement et la crucifixion, ce Jésus qui a été cloué sur une croix à l'extérieur de la ville, devant tout le monde, afin que ceux qui sortent et qui entrent de la ville puissent voir ce criminel. Ce Jésus est bien vivant, ce Jésus est devant eux, ce Jésus leur tend la main, et non seulement il leur tend la main, mais ce Jésus a un message spécial pour eux. Ce Jésus leur donne une mission. Et mon ami, cette question de la mission, c'est vraiment quelque chose de passionnant. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. La mission n'a pas commencé lorsque Jésus a été ressuscité et qu'il envoie ses disciples dans ce qu'on a appelé la Grande Commission. Non, la mission a commencé dans le Jardin d'Éden. La mission a commencé lorsque Dieu va créer l'humanité à son image. Être image de Dieu, c'est une responsabilité, c'était une mission. Malheureusement, ce beau projet va être complètement gâché. Il va être complètement foulé à terre par le diable qui va convaincre nos premiers parents de se rebeller contre Dieu. Et ils vont passer d'un projet censé donner gloire à Dieu à un projet foireux qui finalement porte honte à leur Créateur. La bonne nouvelle, cet évangile éternel, c'est que Dieu, avant même la fondation du monde, avait décidé de nous aimer d'un amour inconditionnel. Ça veut dire que rien ni personne ne pourrait l'empêcher de continuer à nous aimer. Ni le diable, ni le péché, ni même notre propre rébellion. C'est la raison pour laquelle, à travers l'histoire de l'humanité, Jésus va s'approcher de l'humanité encore, et s'il ne peut pas le faire auprès de notre civilisation, alors il va aller choisir un individu, une famille, qu'importe, tant qu'il y a au moins une personne sur cette terre qui peut encore tendre l'oreille vers lui. Et à cette personne, Dieu va lui confier la mission de poursuivre le fait de porter l'image de Dieu. Il va choisir Enoch, il va choisir Noé, il va choisir Abraham, il va choisir David, il va choisir Jérémie, il va choisir même des personnes comme Balaam. Dieu va choisir des humains, malgré leurs faiblesses, malgré leurs imperfections, malgré même des questions morales et éthiques très problématiques. Dieu va les choisir, non pas parce qu'ils sont parfaits, mais il va les choisir parce qu'ils sont prêts à entendre. Ils sont prêts à écouter. Ils sont prêts à ouvrir les oreilles et à dire « Seigneur, dans toute mon imperfection, me voici devant toi et j'accepte de venir à ta rencontre. » Et envers ces personnes qui acceptent de venir à sa rencontre, Jésus, Dieu, va leur donner à chaque fois cette même mission. Va vers l'autre et sois une source de bénédiction pour l'autre. Sur cette montagne, Jésus a ce moment précis. Alors qu'il sait que face à lui, il y a des gens qui doutent. Face à lui, il y a des gens qui l'ont renié. Face à lui, il y a des gens qui l'ont abandonné. Face à lui, il y a des gens dans le désespoir. Pourtant, à ces personnes, il va leur donner et leur redonner la mission que Dieu souhaite apporter à l'humanité. Et il souhaite que l'humanité porte cette mission avec fierté, avec courage et avec détermination. Il va leur dire d'aller à travers le monde et d'apporter une bonne nouvelle. Rappelle-toi, ils étaient à Jérusalem. Ils ont dû voyager vers la Galilée. Ce n'est pas forcément tout près, surtout lorsqu'on est à pied. Ça veut dire qu'ils ont eu, durant le trajet, le temps de réfléchir, le temps de se poser des questions. Alors certes, les autres évangiles nous disent que certains d'entre eux avaient eu la chance, la bénédiction, de voir des apparitions de Jésus. Mais durant ces apparitions, Jésus ne va pas encore leur donner ce message. Il ne va pas encore les envoyer en mission. Alors certes, dans ma vie aussi, parfois j'ai des aperçus de Dieu, de sa bonté envers moi, de comment il m'ouvre des portes. Mais il faut que j'accepte de faire ma part. Il faut que j'accepte d'aller à sa rencontre. Il faut que j'accepte d'aller à la montagne où je vais pouvoir le rencontrer. Et c'est sur cette montagne que Jésus va compléter entièrement la rencontre entre ses disciples et lui. Il va compléter entièrement sa raison d'être ressuscité et de rester encore sur terre. C'est de pouvoir garantir à ses disciples qu'ils ne sont pas seuls. C'est de pouvoir nous garantir encore aujourd'hui, à toi comme à moi, que nous ne sommes pas seuls. Dans la mission que Dieu nous a confiée, il nous accompagne. Dans la mission que Dieu souhaite que nous puissions porter, il reste présent. Il reste le maître de tout ce qui nous entoure. Ne laisse pas
ta vision humaine te décourager. Ce n'est pas parce que en face de toi, il y a de grandes armées que ça veut dire que tu es seul. Rappelle-toi de ce prophète et de son serviteur qui ont pu avoir ce discernement de voir les armées de Dieu entourer l'armée de Syrie et être encore plus forte et plus puissante. Dieu est présent. Dieu existe. Dieu est prêt encore aujourd'hui à te délivrer. Il est prêt encore aujourd'hui à te dire « Je suis celui qui a toute autorité et j'ai autorité également même dans ta vie. Même quand des choses malheureuses s'y passent, même quand des choses tristes t'arrivent, Dieu reste au contrôle. Et il a une mission pour ce qui va t'arriver. Il a une mission pour ta vie. Il a un objectif final à tout ce qui nous entoure, à tout ce qui nous arrive, en bien comme à mal. L'objectif final de Dieu, c'est que nous puissions porter un témoignage. Un témoignage, ça veut dire que quelque chose nous a impacté. Nous avons été des témoins oculaires d'un événement, de quelque chose ou de quelqu'un. Et porter ce témoignage de comment dans notre vie, Dieu nous libère, Dieu nous aime, Dieu nous porte et Dieu nous envoie en mission, c'est quelque chose dont ce monde a besoin. Et je t'invite à voir l'enchaînement dans lequel Jésus va nous apporter cette mission. Premièrement, il fallait donc se déplacer, il fallait se mettre en mouvement, il fallait quitter Jérusalem, la ville sainte, la ville dans laquelle nous étions en sécurité, malgré les malheurs qui nous ont accablés et qui sont tombés sur nous. Il fallait malgré tout quitter cette ville. Parce que s'ils ne l'ont pas quittée avant, c'est que malgré l'arrestation de Jésus et malgré les malheurs qui leur sont arrivés, ils s'y sentaient bien. C'est comme les Israélites qui ont voulu retourner constamment en Égypte. Au moins, même s'il y avait de l'oppression, mais au moins il y avait des concombres, au moins il y avait de la familiarité. Au moins on pouvait avoir l'impression de contrôler quelque chose parce qu'on connaît. Mais quitter, se mettre en mouvement, c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est quelque chose qui demande du courage. Et le courage, on en a besoin. Il faut obéir. Les soldats ont obéi aux hommes. Les disciples ont obéi à Dieu. Voilà la grande différence. Les deux groupes ont été témoins de l'action miraculeuse de Dieu, de la capacité de Dieu à faire des choses qui dépassent l'entendement et le pouvoir humain. Mais les uns se sont confiés dans l'argent et dans l'autorité humaine, tandis que les autres se sont confiés dans l'espoir que leur portait leur Messie. Se mettre en mouvement, c'est bien, c'est le début de l'obéissance. Mais il ne s'agit pas simplement de bouger comme un pantin désarticulé et de se dire que parce qu'on fait beaucoup de gestes, beaucoup de mouvements, parce qu'on remue beaucoup d'air, que du coup, on est forcément dans une relation avec Dieu. Encore fallait-il aller à la bonne montagne. Encore fallait-il aller à la montagne que Jésus avait désignée. Et encore, dans notre vie aujourd'hui, Dieu nous désigne des montagnes. Et on a l'impression que « Oh non, mais c'est pas possible, c'est trop haut, c'est trop dur, c'est trop loin !» Mais mon ami, Dieu ne te portera pas sur les ailes d'un faucon ou d'un aigle vers cette montagne. Il va falloir que tu apprennes à la gravir. Il va falloir que tu apprennes à faire ta part. De la même manière que chacun de nous chrétiens, toi comme pour moi, lorsque Dieu nous donne une direction, encore faut-il que nous apprenions à y marcher. Oui, il sera avec nous tous les jours. Mais il sera avec nous tous les jours dans notre obéissance, pas dans notre rébellion, pas en essayant de faire par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Une fois arrivés sur cette montagne, les disciples se prosternent en signe d'adoration. L'adoration, c'est très bien. L'adoration, c'est hyper important. Mais tu vois que ici, l'adoration ne suffit pas. Certes, l'obéissance a mené les disciples vers Jésus, vers la véritable adoration. Mais une fois que tu y es, que se passe-t-il ? Nous avons souvent l'impression que l'objectif du chrétien, c'est simplement d'arriver et d'être prosterné devant Dieu. Mais non, ce n'est qu'une étape. C'est parce que tu as commencé dans une vie de fidélité que tu arrives effectivement à cette adoration. Mais une fois que tu y es, Dieu a maintenant une mission pour toi. C'est maintenant que les bonnes choses commencent. Et elles ne font que commencer. Malgré des cœurs pleins de doutes, malgré des cœurs tremblants, malgré une incertitude dans l'acte qu'ils sont en train de faire. Regarde ce qui est dit. Jésus s'approcha. Jésus s'approche de toi encore aujourd'hui, même quand tu trembles, même quand tu doutes, même quand tu as peur, même quand tu es incertain dans ta foi. Et tu te dis, mais pourquoi ai-je vécu tout ce que j'ai vécu? Pourquoi ai-je accepté de subir tout ce que j'ai subi? Pour arriver simplement là? Je n'ai pas plus que ça. Dieu ne me conduit pas à un palais. Dieu ne me conduit pas vers la richesse. Mon ami, rassure-toi.
Sois patient. Jésus s'approche de toi. Jésus reste le maître de ta vie. Et il va le leur dire. J'ai maintenant une mission pour vous. Premièrement, allez. Deuxièmement, baptisez. Et troisièmement, enseignez. Je t'invite vraiment à faire attention à l'enchaînement. Aller vers l'autre, une fois que tu as été vers Dieu, puis baptiser, ce qu'il accepte, puis enseigner. Parce que l'enseignement est quelque chose qui va durer toute la vie. On ne baptise pas pour récompenser des saints, de bons chrétiens. On baptise simplement pour offrir une grâce aux pécheurs. Pour ceux et celles qui ont conscience qu'ils ont besoin de Dieu. Pour celles et ceux qui ont conscience que leur état, eh bien oui, il y a des choses à revoir, il y a des choses à refaire. Il faut faire une rénovation intérieure comme extérieure. C'est la raison pour laquelle le baptême ne doit jamais être un certificat d'aptitude. Le baptême ne doit jamais être une récompense pour celles et ceux qui ont passé X années dans une étude acharnée de la Bible et dans le fait de faire des actes de piété. Le baptême récompense simplement la personne qui accepte que Jésus vienne vers eux et qui ont accepté par l'obéissance de faire leur part et d'aller eux aussi vers Jésus, vers Dieu. On a donc, pour reprendre, ces étapes qui sont hyper importantes. Premièrement, il faut se mettre en marche. Il faut être dans un esprit d'obéissance. Deuxièmement, cet esprit d'obéissance va nous mener vers la véritable adoration, vers l'adoration du Christ, du Messie, de celui qui a été envoyé par Dieu pour pouvoir nous sauver. Troisièmement, il faut accepter la mission. Et il faut la remplir, il faut la faire, cette mission. Cette mission consiste à aller, encore une fois, on se met à nouveau en marche. Une fois qu'on a fait le chemin vers Dieu, ce n'est que le début de la grande aventure vers le prochain et vers moi-même. Je me mets en marche vers le prochain, je baptise ceux qui acceptent le nom de Jésus et je les enseigne. Voilà comment Jésus nous propose cette mission. Non pas un enseignement basé sur mes expériences uniquement et sur mes ressentis et sur mon identité que je veux affirmer, mais un enseignement qui repose sur celui du Christ. Jésus l'a dit, celui qui est envoyé ne peut pas être plus grand que celui qui l'envoie. Qui t'envoie? Qui m'envoie? En ce qui me concerne, la réponse, elle est claire. Celui qui m'envoie, celui qui m'a envoyé, c'est le Christ. Et je m'efforcerai autant que faire se peut, avec la grâce qu'il me donne, avec l'intelligence qu'il me donne, avec les énergies qu'il me donne, de m'efforcer d'enseigner ce que lui a enseigné dans sa parole et par l'Esprit Saint. Et pour finir, une fois qu'on a compris la mission que Dieu nous a confiée, Jésus nous invite à sceller l'ensemble de notre démarche par une promesse et par le souvenir de cette promesse dans notre vie. Il est celui qui est au contrôle. Il va dire, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a fait sa part dans le passé, Jésus fait sa part dans le présent, et Jésus continuera à faire sa part. C'est toujours le Dieu qui était, qui est et qui sera. C'est le Dieu qui se présente ainsi au début de l'histoire du peuple de Dieu, et qui se présente encore ainsi à la fin de cette histoire dans l'Apocalypse. Celui qui était, c'est celui qui a agi dans le passé et qui a permis que je sois là aujourd'hui. C'est celui qui est, qui continue à agir dans ma vie même quand les choses sont difficiles. Et c'est celui qui sera. Parce que quoi qu'il arrive, et quelle que soit la puissance que le diable est autorisé à appliquer dans ma vie, il n'aura pas le dernier mot. Le diable est, mais le diable ne sera pas. Alors que Dieu était, Dieu est, et Dieu il sera. Et tu vois, parfois, entre le diable et Dieu, on peut penser que la distance et la différence est minime. Pourtant, elle est immense. Le diable est bel et bien présent aujourd'hui. Il est bel et bien présent avec une puissance de nuisance incroyable. Mais il ne sera pas. Le futur ne lui appartient pas. Dans le futur, il n'existera pas. Le futur appartient à Dieu, il appartient aux enfants de Dieu. Mon ami, c'est quelque chose qui, je l'espère, t'encourage. Je l'espère, renouvelle tes forces. Je l'espère, te redonne l'énergie nécessaire de te remettre en route. Rappelle-toi, en route d'abord vers ton Dieu, puis, une fois que tu as fait cette route vers ton Dieu, une route vers ton prochain. Voilà comment Jésus a résumé les 2 grands commandements que Dieu a pour nous, aujourd'hui en 2023. Aimer Dieu
et aimer son prochain. Voilà également ce qui est l'évangile éternel. Voilà ce qui, pour moi, est hyper important également de comprendre. Ce Dieu qui nous aime et qui a voulu faire de nous des prêtres, des sacrificateurs pour l'éternité, pour son temple. Voici ce que nous rappelle l'Apocalypse dans son premier chapitre. Et Dieu nous dit, Jean dans l'Apocalypse, celui qui est celui qui nous aime. Celui qui nous aime encore et encore et encore. Celui qui nous aime avec persévérance, hier, aujourd'hui et demain. À ce Dieu, nous pouvons lui faire confiance pour notre avenir. Nous pouvons lui faire confiance pour notre présent. Et c'est vraiment un enjeu qui est important. Démarche vers Dieu, démarche vers le prochain. À partir du moment que je brise l'une de ces alliances, je pars à la dérive. Certes, c'est vrai, souvent, les personnes à théologie plutôt conservatrice ont tendance à mettre en avant l'amour pour Dieu, le sacrifice que nous devons envers Dieu. Et puis le prochain, il passe en second plan. À l'inverse, les personnes plutôt libérales vont dire non, non, l'important c'est le prochain, c'est l'humain, c'est le rapport à l'autre. Et elles n'ont pas tort. Mais il ne faut pas mettre de côté, en deuxième plan, en arrière-plan, notre responsabilité vis-à-vis de Dieu, parce qu'il est en premier dans notre vie. Mais une foi et une théologie équilibrée, je le crois, nous permet de réunir les deux. Responsabilité envers mon Dieu, responsabilité envers mon prochain. Mais il faut respecter les ordres. C'est d'abord envers Dieu, puis ensuite envers mon prochain. Si je ne mets pas en place cet ordre-là, je risque de finir dans de l'idolâtrie. Mais si tu décides aujourd'hui de rester fidèle à ces deux alliances, de rester fidèle à ces deux composants de l'alliance que Dieu te propose encore aujourd'hui, tu verras qu'il y a un monde merveilleux qui s'ouvre pour toi. Parce que Dieu désire continuer à collaborer avec l'humain. Dieu désire que nous puissions, malgré tout le péché, malgré tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent, Dieu désire que nous puissions malgré tout continuer à porter son image. Dieu n'a pas renoncé à son projet créateur à cause du péché. Au contraire, il est venu sauver ce projet créateur pour nous permettre de revenir dans le droit chemin, de revenir dans le projet de départ de Dieu pour toi comme pour moi. Que nous puissions manifester publiquement et de manière visible l'amour de Dieu pour la création. L'amour est bien au cœur du projet créateur de Dieu. Et ce projet, nous pouvons encore aujourd'hui le vivre. Et ça, pour moi, c'est vraiment merveilleux. Jésus, après tout, est venu nous proposer le meilleur deal qu'il soit. Ce deal, c'est le pardon de nos dettes, le remboursement complet et total de toutes nos reconnaissances de dettes, envers Dieu comme envers notre prochain. Et il l'a fait pour des personnes comme Pierre. Il l'a même offert à quelqu'un comme Judas. Il l'a offert à ceux qui l'ont cloué sur la croix. Il n'y a donc aucun péché, il n'y a donc aucune dette dans ta vie aujourd'hui que Dieu ne puisse rembourser. La seule question, c'est de savoir est-ce que tu le veux, est-ce que tu le souhaites et est-ce que tu le laisseras agir dans ta vie aujourd'hui. Car malgré tes doutes et malgré tes imperfections, malgré ton adoration tremblante, Dieu veut malgré tout t'inclure dans son projet. Dieu veut malgré tout faire de toi un collaborateur, un disciple, un frère pour pouvoir réconcilier le monde avec lui-même. Et ça ne changera jamais. La seule personne qui peut s'exclure de ce projet, elle se trouve là. Mais Dieu, lui, son projet, il est scellé pour toi comme pour moi, pour l'éternité. La bonne nouvelle, c'est donc de comment Dieu t'aime d'un amour éternel. Comment il cherche à te libérer, à te délivrer. Comment il cherche à te restaurer dans ta pleine dignité. Et ça, c'est vraiment l'évangile que les trois anges ont été chargés de porter à la terre entière. Un Dieu d'amour, un Dieu qui est l'initiative de la réconciliation, mais qui nous invite à présent, maintenant que cette possibilité nous est offerte, à prendre notre pleine responsabilité et à marcher vers lui, afin de mieux pouvoir marcher vers les autres, et ainsi réconcilier l'ensemble de la planète sous son autorité. Mon ami, pour moi, c'est vraiment un projet merveilleux. C'est vraiment quelque chose dans lequel je veux pouvoir continuer chaque jour à marcher avec persévérance. Non pas en regardant à mes faillites, non pas en regardant à mes défauts, non pas en regardant à mes limites, mais en regardant à l'illimité de Dieu, en regardant à la merveilleuse bonté de ce Dieu qui m'offre sa main encore et toujours, qui me l'attend, qui se rapproche de moi à partir du moment que j'accepte le minimum basique de son projet pour moi.
J'espère que toi aussi tu trouveras beaucoup de réconfort. J'espère que pour toi aussi cette semaine de Pâques, ce week-end de Pâques, sera une opportunité de pouvoir renouer cette intimité avec Dieu plus que jamais. Ne mettre de côté tous les mensonges du monde, tous les mensonges du diable. Certes, il est puissant aujourd'hui. Et parfois, sa puissance nous touche dans notre vie encore aujourd'hui. Mais rappelle-toi, le diable n'a aucun futur dans ta vie, et ce, dès aujourd'hui. Que l'Éternel te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.